Bon, on va enfin aborder la partie Deals de ce CRM, qui sont en gros les entonnoirs de vente. Au final, ce CRM gère l'acquisition de prospects. Si on a leur mail, c'est déjà un client potentiel. On peut les traiter comme prospects, mais en théorie, si l'on donnait leur mail, ils sont très intéressés. Ces opportunités de vente, c'est essentiellement un entonnoir. On va ajouter un entonnoir client potentiel, accessible à tous, en USD avec attribution manuelle. On l'ajoute et voilà notre entonnoir. L'entonnoir, c'est ici qu'on aurait les différentes affaires où on peut ajouter le contact. Ici, on ajouterait les personnes. Je vais inventer l'info pour l'exemple. Là, on aurait ce personnage avec 100 USD. Voilà l'entonnoir. Et là, on est en contact ou sur le point de contacter cette personne. Ensuite, on reste en contact et on fait un suivi avec cet utilisateur. Si on veut ajouter des offres, on le fait. Et on continue d'ajouter des prospects ou des clients. En fait, ce sont des clients. Pour ajouter des étapes, on va ajouter une étape. Mettons vente, je vais le mettre en vert. On prend le client, on le glisse et on le met en vente. Ça signifie qu'on a ici une opportunité de vente. C'est une façon d'organiser et de suivre les personnes avec qui on travaille. S'il y a des gens qu'on n'a pas contactés ou à qui on n'a pas fait de démo de notre produit ou service, ou avec qui on n'a pas négocié, on peut ajouter des étapes selon notre façon de travailler et ainsi modifier les champs et aspects de cette section pour attirer plus de clients. Centraliser ces infos plutôt que les avoir éparpillées sur WhatsApp et autres messageries. Bref, avoir tout ça un peu plus centralisé. Je dois dire que comme CRM, cette appli est basique. Elle vise surtout le marketing et l'emailing. Ça se voit, mais ça peut nous aider à être un peu plus organisé. Voilà, c'est à peu près tout.